L'attente était trop longue pour ces candidats au BFM venus récupérer leurs résultats. En ce moment, tristesse et désolation se lisaient sur le visage de ces potaches qui faisaient toutes sortes d'activités pour essayer de faire disparaître leur trac. Il était 12h45 au lycée Djignabo de Ziguinchor quand le président du jury 2 a démarré la proclamation des résultats. Numéro 68, Yaya Sambou. C'est Malik Fall. Numéro 8, Pape Xavier Mané Djemé. C'est Amical Cabral. Pour les admis, c'est l'occasion d'encourager leurs camarades qui ont échoué à redoubler d'efforts. Je ressens une émotion. Tout ce qui était en moi, la peur, les trucs comme ça, tout est ressorti d'un coup. Quand on m'a appelé, c'est comme si je ne l'avais pas cru, quoi. Je leur souhaite bonne chance pour une autre fois aussi. Lorsqu'on m'a appelé, j'ai couru pour appeler mon papa et ma maman. Juste réviser des premiers mois. Je leur dis de ne pas se décourager. Pour ceux qui ont échoué, ils devront encore attendre l'année prochaine pour tenter leur chance de décrocher ce diplôme. Comme le dit l'adage, quand il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Le jury 2 est un jury classique et composé de deux sections, une section classique et une section moderne LV2. Et dans l'ensemble, nous avons 150 candidats, dont 4 absents. Donc, on a effectivement composé 146. Alors, au finish, on a eu 27 d'office, dont 20 garçons et 7 filles. Et ceux qui sont autorisés à subir les épreuves du deuxième tour sont au nombre de 42. Bon, globalement, les résultats sont passables, il faut dire. Hein? C'est passable. Parce que nous avons un taux global au premier tour, 18,45. Donc 18,45, il faut dire que c'est largement insuffisant. Bon, pour les admissibles, ce que je leur demande de faire, c'est d'aller réviser. Que ce n'est pas gagner d'office. Mais il faut aller revoir les leçons. Parce que généralement, nous avons constaté que les élèves, quand ils passent au second tour, ils pensent que déjà c'est acquis. Il faut leur demander d'aller revoir encore les leçons. Parce que c'est une perche qui leur est tendue encore. Il faut qu'ils la saisissent. J'ai dit ce que la nature nous a donné. Aucune région n'a là. Je disais tantôt au ministre de la Jeunesse qui disait en plénière que il y a un reliquat de 600 millions qui était destiné aux jeunes de la région. Je lui ai dit non, je regrette. Ces jeunes sont là à la quête de projets, d'argent. Donc il ne peut pas avoir cet argent et ne pas l'utiliser. Automatiquement, lorsque je suis revenu, je suis parti voir le directeur qui est Sidibé. Un gosse qui aime sa région. Un gosse qui se bat pour faire l'image de ces jeunes. Il m'a donné les dossiers. J'ai vu que ce n'est pas ça. Je l'ai interpellé pour dire non, ce n'est pas ça. Dans quelle banque vous avez logé cet argent? J'ai dit je regrette. L'argent ne le quittera pas. Vous faites que ça ne quittera pas pour une région. Mais de la top sur la région Casamance, et je l'ai même proposé. Dans le cas, il y a la mangrove un peu partout. Il y a la nature qui est là. Il suffit aussi d'accompagner ces jeunes dans l'apiculture. Créer. Parce que déjà, il y a ces unités que j'ai demandées. Il y a 6 mielleries que Aminata Mbengue m'a données pour les femmes. Il y a 2 dans le département de Ziguinchor, Niagis et Niassia. Il y a une dans le département de Souy. Il y a une à Tobor, une à Djouloulou et Bessir. Donc, je ne dis pas que je suis seule députée du département. Je me bats pour toute la région, les femmes de la région. Aujourd'hui, ces femmes-là sont dans l'apiculture. Et nous sommes en train de s'organiser pour vraiment valoriser la filière apicole. Et je voudrais que ces jeunes-là rejoignent leur maman. On va travailler la main dans la main. À quelques semaines du démarrage des activités sportives dans la commune de Ziguinchor, vu le drame qui s'est produit au stade Demba Diop de Dakar,
Les personnels de l'ORCAV, organisme régional de coordination des activités de vacances, se mobilisent de toutes leurs forces pour éviter ce coup dur. Et je crois que cette année, encore une fois, avec les autorités, ce qui s'est passé à Demba Diop mérite véritablement que de nouvelles dispositions soient prises pour nous permettre de renforcer les dispositifs sécuritaires, mais aussi et surtout de faire en sorte que les sensibilisations que nous menons dans les différentes ASC, dans les différentes communautés où nous évoluons, puissent impacter dans l'organisation de nos manifestations. Les divergences notées au sein de l'ORCAV donnent droit à une crainte quant à la sécurité pour les Navétanes, même si le président de l'ORCAV apporte des précisions. C'est nous qui avons eu la chance d'être élus dans les conditions les meilleures avec la supervision véritablement de l'organisme national et bien entendu avec les autorités compétentes du sport qui sont venues superviser les travaux que nous avons fait ici. Je crois que les autorités l'ont compris. Le ministre a lancé le message au niveau national à Tamba et un peu partout à travers la presse pour dire qu'il n'acceptera pas qu'il y ait 2 structures qui s'appelleront ONCAV ici au Sénégal. Vivement donc que la jeunesse de Ziguinchor entre dans cette compétition en paix, ceci à l'abri de toute forme de violence, ce qui serait un pas de plus pour la consolidation de la paix en Casamance. Les affrontements entre les opposants au gouvernement et la garde nationale sont devenus quotidiens au Venezuela comme ici à Táchira dans l'ouest du pays. L'inflation galopante, les pénuries et la criminalité plongent le Venezuela dans le chaos depuis 3 mois. Dans ce contexte, le maintien par Nicolás Maduro de son projet de convoquer une assemblée constituante ne fait que jeter de l'huile sur le feu, 2 jours après un vote symbolique qui a vu plus de 7,5 millions de personnes demander son retrait. L'opposition use, elle, de sa majorité à l'Assemblée pour changer la composition de la Cour suprême. Elle devrait nommer de nouveaux membres ce vendredi pour remplacer ces magistrats accusés d'être assujettis au pouvoir. Le président vénézuélien s'est montré inflexible ce mardi face aux menaces de rétorsion économique de Donald Trump. Il a déclaré qu'aucun dirigeant étranger ne pouvait s'immiscer dans la politique nationale du pays. L'opposition a appelé à une grève générale de 24 heures ce jeudi pour tenter de faire échec au projet du président socialiste. Une montée fulgurante des eaux à Istanbul. La capitale économique de la Turquie s'est retrouvée en partie paralysée hier. Et les images des médias turcs sont impressionnantes. Pluies diluviennes et vents forts ont perturbé les transports routiers, souterrains et maritimes pendant des heures. Les berges du Bosphore ont été submergées. Les averses se sont poursuivies jusque dans la soirée. Une situation extraordinaire au regard de la saison pour les autorités turques, mais tout serait sous contrôle. Le Premier ministre n'a pour l'heure pas déclaré d'état de catastrophe naturelle. Aucune victime ne serait à déplorer et le montant des dégâts n'a pas encore été chiffré. Dans le quartier de Silivri particulièrement touché, les habitants ont dû se réfugier en hauteur et prendre leur mal en patience. Les secours débordés ont procédé à de nombreuses évacuations en canot pneumatique. Ses partisans espèrent le retrouver en liberté ce mercredi. Laurent Gbagbo, emprisonné à la CPI à La Haye depuis novembre 2011. L'ancien président ivoirien, par ses conseils, a sollicité pour la 12e fois une mise en liberté provisoire. Les 11 précédentes demandes n'ont pas abouti car la Cour pénale internationale redoutait une fuite du fondateur du FPI, le Front populaire ivoirien. Un argument que les avocats ont toujours rejeté. Cette fois, les conseils de Laurent Gbagbo ont saisi la Cour d'appel pour une liberté sous caution. En mars dernier, l'un des 3 juges chargés de se prononcer sur cette demande s'était même montré favorable. En tout cas, la Cour d'appel de la CPI devrait se prononcer aujourd'hui à 14h30 en temps universel. C'est la même heure à Abidjan.